Bienvenue sur Joli Tricot. Aujourd'hui, je vous fais une mise à jour de mon aventure Stache Down 2026. Donc, si vous n'avez pas vu mon inventaire de laine, vous pouvez aller voir cette vidéo-là qui est la partie 1 de cette série Stache Down 2026. Je recule dans le temps au 15 janvier pour vous parler de cette couverture. C'est un patron gratuit de TL Yarn Craft, la Queen Blend Kit. Cette couverture est super plaisante à faire. C'est une succession de brides simples. Je mets le lien vers son tutoriel et le patron écrit sur son blog en description. La construction des carrés est faite au fur et à mesure, fait que pas de cassage de tête. Pour la bordure, je me suis laissée aller avec 2 rangs de points d'ananas roses séparés par 2 rangs de mailles serrées jaunes. Malheureusement, j'ai manqué de rose pour terminer le 2e rang de points d'ananas. J'ai cherché dans mon stock si j'avais encore la même laine pour finir le rang, mais non, rien qui matche. J'ai donc détricoté le rang pour refaire le point d'ananas sans la maille en l'air qui sépare les points, en espérant que ça soit suffisant. Par chance, ce l'était. J'ai finalisé la bordure avec un rang de mailles serrées jaune et un rang de pompons. Le résultat est vraiment cute, puis il faut bien parce que même scénario, j'ai manqué de jaune pour finir les pompons et j'ai détricoté tous les pompons pour les refaire plus espacés. Et voilà, premier projet terminé. Ça faisait un bon bout de temps qu'elle était commencée, donc très contente du résultat.
Dites-moi en commentaire si jamais vous aimeriez des tutoriels de points au crochet. Après toutes ces émotions, j'ai commencé une simple paire de pantoufles. J'ai utilisé le Fantex qui me restait. Si vous voulez des instructions pour ce modèle traditionnel au Québec, je vais mettre en description le vidéo tutoriel de Mélissa que j'utilise comme référence. En ce moment, c'est lundi soir, puis comme vous avez vu, j'en ai parlé un petit peu, mais j'ai commencé dans le fond une paire de pantoufles qui est quand même avancée, mais pas tellement non plus. Puis ce soir, j'ai comme le goût de faire d'autres choses que ça, fait que je vais me commencer un autre projet. Et oh mon Dieu, je fais jamais ça d'habitude, de commencer volontairement 2 projets en même temps. Mais là, j'ai le goût de faire un peu différent. Passer peut-être du crochet aux broches. Fait que je vais me choisir, dans le fond, une balle de laine. J'ai trouvé un patron de TCD DIY qui est sur YouTube. Je vais mettre le lien de la vidéo, puis aussi le lien du patron qu'on peut acheter sur son Etsy, sur sa boutique Etsy. C'est des patrons qui sont vraiment clairs, puis je les aime beaucoup. Les vidéos tutoriels sont super faciles à suivre aussi. C'est sûr que c'est en anglais, mais je trouve que les vidéos sont très très claires et faciles à suivre, là. Fait que du moment qu'on est un petit peu débrouillard, c'est parfait. Le patron demande un 100 g de laine de catégorie 4. C'est sûr que j'ai ça, j'ai plein de laine acrylique. Fait que je vais regarder avec vous qu'est-ce que j'ai pour pouvoir me lancer sur un nouveau projet. C'est la sélection que j'ai faite. Je pensais que ces verres-là allaient être similaires, mais en fait, c'est pas... c'est proche, mais c'est pas le même. Je pensais aussi que ça allait être la même teinte de blanc. Ça paraîtra peut-être pas à la caméra, mais en tout cas, ça fit pas. Je vais regarder voir dans mon petit pot. Peut-être plus la petite balle là. La petite balle ici. On pourrait se rapprocher. C'est pas pareil. Ça fitera pas. Ok, c'est pas grave. La balle de pétanque canadienne qui pourrait faire, parce que c'est 100 grammes puis 187 mètres, 205 yards. Fait que ça, j'en aurais probablement amplement pour faire le patron. Puis c'est aussi une catégorie 4, fait que ça fonctionnerait avec les recommandations du patron. Fait que ça ici, probablement que ça en sera pas assez. 80, 81, 71, ouais, c'est ça, c'est pas assez les bonnes quantités. Fait que je vais y aller avec la canadienne de Paton.
J'ai continué les pantoufles avec le patron. Je vais vous mettre le lien en description du tutoriel, dans le fond, que j'utilise. C'est pas vraiment un patron, c'est un tuto qui a été fait en vidéo, puis la dame m'explique très bien là, comment faire. Dans le fond, j'ai terminé la couleur rouge. On se souvient, dans mon stash, dans le fond, j'avais du noir, du rouge et du blanc de Fantex. Et là, j'ai fini le rouge. Je me doutais que j'allais pas avoir assez de rouge, dans le fond, pour faire une pantoufle complète. Mais c'est pas grave, je vais changer la couleur puis continuer la pantoufle avec ça. Avant, ce qu'il faut que je vous montre, j'avais l'intention de le terminer avec le blanc du Fantex que j'ai. Par contre, je me suis fait donner d'autres balles de Fantex que je vais ajouter à mon inventaire de stash. Fait qu'il va y avoir une addition au total de grammes que j'ai. Après avoir ajouté le Fantex que je me suis fait donner à ma liste de total d'inventaire, je vais pouvoir choisir la couleur que je veux pour compléter les pantoufles, pour pouvoir me rendre là, à une bonne longueur. Fait que ça, c'est le Fantex qui était déjà compté dans mon total. Fait que j'avais 219 grammes de Fantex au total. Puis là, je vais ajouter en date d'aujourd'hui le Fantex que je me suis fait donner. Ça, c'est les pantoufles jusqu'à maintenant. Vous voyez que j'ai vraiment tricoté le plus possible. Je veux pas me risquer à faire un rang de plus parce que je veux qu'il soit égal. Puis là, ben, c'est ce qui me reste. J'ai connecté à un certain point les deux balles que j'avais ensemble pour pas n'en manquer puis finir en même temps puis d'en utiliser le plus possible. Puis je pense pas que ça va être assez pour faire 2 rangs de plus. C'est pour ça que je m'arrête à ce stade-ci. 137 grammes de plus de Fantex. 20 777 grammes de laine en date du 6 février, plus 137 grammes de Fantex, ça nous met à un nouveau total de 26 914 grammes de laine dans mon stock. Maintenant, on va choisir quelle couleur pour finir ces pantoufles-là. 13 grammes, ça c'est vraiment pas beaucoup. Est-ce que je le passe? Que je veux quand même que les couleurs y fit un minimum. Ça, j'ai combien de chaque? 17 grammes de chaque? 17, 20 grammes de chaque. Parce que bleu et rouge, c'est pas très joli. Tandis que si je prends le vert, ben c'est sûr que là, on va être dans la thématique Noël, ce qui est quand même correct. Mais je pense qu'au niveau de la quantité, ça serait comme parfait les deux petites balles de bleu, là. Qui sont les deux pas mal à 9-10 grammes. Par contre, bleu puis rouge, c'est vraiment pas super. Est-ce que je garde ma première idée puis j'y vais avec le blanc? Puis là, je vais me retrouver avec la situation que je vais en avoir trop. Dites-moi dans les commentaires quelle couleur vous choisiriez si vous étiez à ma place. Parce que si j'y vais avec le bleu, ce que je pourrais faire, c'est croiser le noir. C'est que le noir soit vis-à-vis le rouge, puis que le bleu soit vis-à-vis le noir. Comme ça serait un petit peu moins pire. Sinon, je vais dans la thématique Noël et ça va être des pantoufles quand même petites. Dans tous les cas, c'est une couleur qui va être un petit peu bizarre. Une transition de couleur qui va être un petit peu bizarre, fait que... Ouais, il m'en manque pas tant que ça. Je choisis le vert, 12 grammes. Fait que je vais me faire deux petites boules de 6 grammes. Je pars avec le vert puis le noir qui me reste pour terminer les pantoufles.
Je suis prête à mettre à jour le carnet et le grand total de stock de laine en date du 10 février. Donc, j'ai terminé quelques projets, puis je veux les saisir dans le carnet. Le total actuel est à 20 914 grammes de laine dans mon stock depuis que j'ai ajouté le Fantex que je me suis fait donner. Justement, avec le Fantex, j'ai terminé une paire de pantoufles. Donc, la voici. C'est quand même des pantoufles qui sont de taille, d'une longueur de 20 cm. Donc, on est à 122 grammes de Fantex. Je vais mettre la date du jour. Donc, je soustrais 122 grammes. J'ai également terminé ce bonnet-là. Il me reste simplement à rentrer les fils. C'est un bonnet qu'on peut porter une queue de cheval ou encore un chignon avec. Donc, je vais peser. Elle a utilisé comme presque parfaitement la balle de laine de 100 grammes. C'est vraiment un beau petit patron, facile, rapide, plaisant. J'ai utilisé pour cette tuque 89 grammes. J'ai aussi terminé dans une de mes précédentes vidéos cette tuque-là qui est basée sur mon patron à la machine à tricoter. Donc, on va peser fort. Donc, on est à 31 grammes. Je compte aussi les échantillons des différents tutoriels que j'ai publiés sur la chaîne parce que dans le fond, je garde tous mes échantillons de tutos puis je les mets dans une boîte là, pour si j'ai besoin de références futures. Donc celui-là, c'était du tutoriel pour le ourlet en fausse côte 1 de 1 et le deuxième qui est pour le ourlet en fausse côte 2 de 1. Donc, 3 grammes et 6 grammes. OK, fait que je vais utiliser ce panier-là. Je vais mettre la balance à 0. Donc, on est à 1475 grammes. « 25 191 grammes, c'est le nouveau total. J'ai complété la grande couverture que ça faisait déjà un bon moment que je devais la terminer. Il me reste encore quelques bouts de laine à rentrer, mais je les compte pas. J'ai fait des tutos de machine à tricoter, testé un patron de tuque, complété une tuque de TCD DIY et des pantoufles. Je vais vous mettre le plus possible les liens en description des différents projets que j'ai faits si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil ou de les essayer par vous-même. Merci d'avoir visionné cet épisode du projet Stash Down 2026. Vous pouvez écouter la première partie ou encore vous abonner à ma chaîne pour suivre la suite de cette série. Il me reste encore beaucoup de laine, beaucoup de grammes à tricoter. Donc, je vous invite à me suivre puis à laisser un commentaire et un j'aime à la vidéo si ça vous intéresse de voir la suite. Merci d'avoir visionné et à très bientôt!